Alors, on va essayer de pas faire trop peur, mais aujourd'hui, on va parler de sujets qui sont pas très agréables. On constate qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont des problèmes en France. Alors ça, on le savait déjà, il y avait eu la crise des agriculteurs. Là, ils ont eu un été particulièrement pourri avec de très très fortes pluies. En ce moment, il y a aussi des grosses vagues de chaleur. Bref, des événements climatiques de plus en plus extrêmes et importants qui continuent d'enfoncer des agriculteurs qui sont déjà généralement bien matraqués par la réglementation, par la fiscalité. Vous voyez, on parle d'agriculteurs en larmes, bon, c'est quand même généralement des gens costauds, donc ça veut dire ce que ça veut dire. On parle de rendements qui ont fortement diminué, là où on avait des grains qui faisaient 48 à 50 grains par épi au lieu de 65 à 70, et on parle de perte de rendement de environ 25%, ce qui est assez important. Trop pluvieux, pas assez ensoleillé, bon ça ils y peuvent rien, mais voilà. Et on explique que c'est des choses qui risquent de de pousser certains agriculteurs vers la porte, des agriculteurs qui étaient déjà en souffrance et qui avaient déjà du mal. Donc voilà, c'est un plus. C'est un pas de plus, on va dire, vers des problématiques comme ça. Il y a des problèmes un peu plus directs aussi. Le fait qu'il y ait des baisses de rendement, tout simplement, vous avez une offre qui baisse et une demande qui normalement reste la même, et ce qui fait que tout simplement, vous allez mécaniquement avoir des prix qui vont augmenter, les prix des céréales et par impact les prix de la viande aussi, parce que la plupart des viandes sont nourries par céréales. Donc même si c'est des céréales importées, pour la plupart, ça va faire que ça va augmenter notre balance commerciale et nos importations, et ça va encore peser sur l'économie française qui est déjà bien fragilisée. Ça, c'est un des premiers points noirs que je voulais vous montrer. Je vous explique après pourquoi je vous montre tout ça et en quoi l'aquaponie peut être vraiment un sujet intéressant. Le deuxième, c'est que on a une situation économique qui n'est clairement pas florissante non plus. On a dépassé les 3000 milliards de dettes en août cet été. On a également la note qui a été rabaissée, qui était de AA, qui a été rabaissée à AA-. Alors bon, on peut dire que c'est pas grand-chose, on essaie de nous rassurer en nous expliquant qu'il n'y a pas de problème, c'est quasiment pareil, c'est pas de souci. Je pense que c'est quand même un signe vers une descente et que tout simplement, si on a une note moins bonne, ce qui va se passer, c'est que les investisseurs, ceux qui prêtent de l'argent, vont les prêter à des taux plus importants. Donc si vous prêtez à des taux plus importants, il y a plus à rembourser, donc ça met encore plus de pression sur l'économie et la dette actuelle qu'on a. Voilà, ce qui est vraiment pas un bon signe pour les prochaines années. Pourquoi je vous parlais de tout ça? C'est tout simplement que ces histoires d'inflation, ces histoires de budget, d'austérité, je ne pense pas que ça va amener tout de suite à des famines, à même des rationnements, même des choses comme ça. Mais je pense que sur le long terme, en tout cas si on suit le chemin qu'on est en train de suivre, on risque de voir ce genre de problème de plus en plus régulièrement. C'est là où je trouve que avoir un système aquaponique, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le comprendre, voir comment il marche, même à petite échelle, vous voyez, ça peut être particulièrement intéressant. Pourquoi? Vous le savez, parce qu'un système aquaponique, si vous avez regardé déjà certaines de mes vidéos, sinon vraiment je vous engage à aller voir les autres qui montrent un peu les rendements qu'on peut avoir, les choses qu'on peut faire. Et il y a plein d'autres vidéos hyper intéressantes sur internet qui montrent des rendements incroyables, à la fois de poissons produits et de végétaux aussi. Moi, vous voyez, bon, je produis pas beaucoup de végétaux en quantité. J'en produis quelques-uns, mais c'est principalement de l'aromatique, du gingembre, quelques papayes, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui arrivent à produire des quantités de potirons, des quantités de tomates incroyables. Bref, ça peut avoir un vrai impact sur le coût final de vos courses par mois, et en plus pour une qualité mais beaucoup plus importante. Voilà. En gros, c'est quelque chose qui vous rapprochera un peu de l'autonomie. Même si pour moi, je pense pas qu'on puisse et même souhaiter qu'on arrive à des autonomies complètes, mais je pense qu'avoir la maîtrise au moins partielle sur la production alimentaire est une chose qui est très importante, principalement dans le contexte que je vous ai décrit. Voilà, donc vous voyez, là je vous montre un peu une vidéo du système aquaponique. C'est quelque chose qui va être un peu contraignant au début à monter, parce que ça demande de l'investissement, ça demande quelques connaissances, un peu de place, mais à la fois vous apprendrez beaucoup sur les végétaux. Le fait d'avoir ces connaissances, même si vous n'avez pas le système, en gros, après, vous avez déjà les connaissances, vous avez la capacité de produire de la nourriture vous-même facilement. Et rien que le fait d'avoir cette capacité et de savoir qu'on est capable de le faire, je pense que c'est déjà un cap de passé, et c'est déjà un plus très intéressant. Donc voilà, il faut vraiment essayer, se lancer dans ce genre de système. Encore une fois, allez voir toutes les vidéos que j'ai pu faire là-dessus, et vous verrez, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, même si vous êtes en appartement
c'est possible de faire ça sur un petit balcon, d'avoir des petites productions. Encore une fois, vous nourrirez pas toute votre famille avec ça, mais vous comprendrez le principe. Vous aurez un peu de menthe, vous aurez quelques aromatiques, vous aurez peut-être quelques tomates, quelque chose comme ça. Et ça, déjà, au-delà de l'aspect financier, parce que c'est pas forcément 3 tomates qui vous empêcher de mourir de la famine, mais vous aurez la connaissance, vous saurez comment les produire, dire, ok, si jamais ça empire, si jamais je veux faire ce système en plus gros, j'ai la capacité et j'ai la connaissance pour le faire. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement fort et important. C'est pour ça que je vous engage vraiment, vraiment à lancer votre système aquaponique. Donc, lancez-vous, c'est à vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au canal Telegram et à la newsletter. Les liens sont en description. À vous